Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne du coup de Yalinov. Une nouvelle visite de jardin-forêt. Aujourd'hui du coup on reçoit Alexis Lafontan. Si tu veux nous présenter un peu ton projet du coup, comment ça a commencé Je vais vous présenter rapidement. Du coup, on a acheté le terrain à deux familles il y a 5 ans de ça. Il y a un côté mes collègues pédagogiques où on a pas mal d'animaux pour recevoir plein de groupes. L'essentiel ici, c'est un lieu inspiratif. Donc le but, on n'est ni botaniste, ni spécialiste des animaux, ni autre chose. On essaye de mettre en place les différentes pratiques qu'on a eu la chance de pouvoir exprimer avec de belles personnes qui nous ont expliqué comment ça fonctionnait un petit peu. Ok, Et puis voilà, il y a un recul de 5 ans. ok, On est sur 6 hectares de terrain, ok. 3 hectares à peu près Ouais. dédiés à la forêt jardin pure, qui est en démarrage. On va estimer que ce système est mature à 10 ans. J'explique un petit peu ce Ok. que sont les forêts jardins ou... Ouais, si tu as une petite ou ce que c'est pour toi du coup un Ben, jardin-forêt ou comment tu le vois rapidement, une petite description de ce que c'est. ouais, ben écoute, rapidement, moi j'y vois du plaisir. Ok, J'y vois de la passion, j'y vois mettre des plantes ensemble qui fonctionnent bien. Voilà, la nature n'a pas forcément attendu que l'homme y soit là pour se débrouiller un petit peu toute seule. ouais, Et puis la mise en place, en fonction des différentes strates, de pas mal d'essences, une essence qu'on va dire canopée ou arbustive haute, ok, arborée pardon, une essence arbustive un peu plus basse, et puis d'autres essences. Et vous verrez ici donc l'installation du couvre-sol. Sur la fin, on mettra plein de couvre-sol, mais c'est pas encore le cas puisqu'on attend que ça commence à pousser, et que la vie du sol et que les plantes entre elles se débrouillent. Les mycorhizes aussi, on pourra peut-être y revenir. ouais, ok, Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Le système est mature, enfin, commence à avoir une belle gueule, si je puis me permettre, au bout de 10 ans. Hein. J'ai eu la chance, moi, d'être formé par la Forêt Gourmande et Fabrice Desjours, Claire Monquier, Bénédicte aussi, du côté Chalon-sur-Saône, faut pas que je me trompe. ok, Et voilà, et il y en a une forêt jardin qui a 14 ans, c'est incroyable. ok. Ici, ça a 5 ans. On a fait la maison à côté, donc c'est en train petit à petit de se mettre en place. Ok. Et là, on est où par rapport à la France, du coup Alors ici, on est dans le le climat, Toulousain. le sol, un petit mot sur ça peut-être? Alors le climat, le sol, un petit mot sur Et ça. le lieu. Ouais, le lieu, on est à côté de Toulouse, pas très très loin, à 25 km de Toulouse. Ok. Limite Gers, voilà. Le concept, il est qu'en bas, on ne le verra pas, il y a un énorme roncier, il y a un petit ruisseau qui passe pas loin. Donc on a une belle zone de ripisylve, ça c'est sacrément Mm. intéressant. Et le concept, il est qu'on perd beaucoup de pluviométrie par chez nous, mais que dans le sud-ouest, on est un climat continental à influence méditerranéenne à l'époque. Hein, quand je faisais les études il y a 20 ans, Ouais. on disait ça. Ouais. Mais maintenant, c'est sacrément influence méditerranéenne. Donc le but est de s'adapter, de mettre beaucoup de local. On a mis en place au départ les haies, qui sont vraiment la base de notre système pour pouvoir venir greffer par la suite, pour pouvoir donner à manger accessoirement aux insectes, aux oiseaux, à tous Ok. les animaux qui connaissent le système Ouais. et qui vont avoir un réel effet climatique sur les Ouais. installations des différentes plantes par la suite. Ouais. Le but, là vous verrez, ça fait un petit peu fausse savane africaine. Le but est qu'il y ait des cheminements à l'ombre Ouais. et qu'il y ait un maximum de fruits qui poussent ensemble. Ok. Et Bien vous êtes évidemment. parti d'où du coup de quel terrain? S'il y avait quoi avant ici du coup? Alors le terrain ici, la personne qui nous a vendu se définissait comme un gentleman farmer. Ok. C'est-à-dire que pendant longtemps, il n'y a jamais eu une réelle pratique agricole dessus. Ce qui fait que, vous verrez, il y a deux parties. La partie du bas, on va démarrer par la Ouais. partie basse. Ouais. Et deux climats différents. Hein, donc 3 hectares de forêt-jardin. Savoir qu'entre le haut et le bas, il y a quand même une petite pente fort sympathique pour travailler dessus. Ouais. Et qui permet d'avoir 3 à 4 degrés de différence déjà. En bas, il y a ce phénomène Ok. de cuvette qui fait que c'est vraiment froid l'hiver, mais très frais l'été. Accessoirement, c'est pas mal. Et c'est un sol qui n'a pas été travaillé pendant 50 ans. Donc on a un sol argilo-limoneux qui est fantastique, hein, une profondeur de sol qui est grandiose, et à peu près tout pousse. Donc voilà, je touche la tête d'un Ok. chauve, comme on dit. C'est très facile de partir sur ce type de terrain. C'est sûr. Ok. Beaucoup plus simple que démarrer Sur un champ labouré, etc. Par exemple, quoi. depuis de nombreuses années, Ouais. exactement. Et on peut visiter le lieu. Vous êtes plusieurs ou t'es tout seul là? Comment Ouais, tu moi gères le sur lieu? la forêt jardin, je suis solo. Alors je suis solo, le concept il est que quand on fait des grandes sessions Ouais. parce que je pense qu'il va falloir dire jeu dans la vidéo, jeu ça va être un peu chiant. Quand on fait les grosses sessions où on a démarré au départ, on était quand même plus d'une cinquantaine à implanter et on a fonctionné avec
les arbres et paysages locaux, que ce soit arbres et paysages d'Autan ou arbres et paysages Ok, 32, pour mettre en place tout ce qui est essence qui ok. fonctionne bien. On a beaucoup de chance, on est entouré d'une très belle forêt là, de Ouais, 150 hectares aussi. ouais, je À vais côté, filmer. j'ai la chance même d'avoir un petit bout, une petite parcelle pas très loin De forêt. de forêt qui permet, strictement interdit, mais comme c'est ma parcelle, d'aller piquer de temps en temps quelques petites graines Ouais. ou quelques petites essences à réimplanter un petit peu, quoi. Ouais, puis c'est cool d'avoir une forêt vraiment naturelle, enfin, Ouais. Puis et d'avoir. Ouais, pour visiter quand on explique ou qu'on ouais, plante avec les enfants, le but, moi, c'est vraiment de planter avec tout le monde. Remettre les mains dans la terre, à partir du moment où les gamins ils mettent les mains dans la terre, ils sont arnaqués, quoi. ok, Et le concept, c'est qu'ils puissent visiter ces lieux, revenir et pouvoir manger les fruits qu'ils ont plantés. ok, Accessoirement, c'est ce qui ouais. fonctionne le mieux. Et Je puis quand vois. on se balade en forêt, souvent on fait le matin et l'après-midi, ils voient en forêt ben, la petite plante qu'ils ont plantée à racines nues, qui est grande de 20 ou 30 centimètres, Ouais, ouais. ce qu'elle sera quelques années plus tard. Ok, trop bien. Bon, ben, on a hâte du coup d'aller voir ce jardin. On y va? C'est Allez, parti? go. Let's go! Donc du coup, ici, ben, écoute, ici c'est l'un des premiers arbres qui a été planté. Ok, Alors cet arbre-là, c'est un chêne de Bourgogne. J'ai eu la chance de l'avoir eu en pot. Parce que quand tu plantes un parc, c'est quand même des fois ouais, intéressant. ouais, ouais, Nous on ici, peut parler. Ouais, ouais, ouais. c'était un sol qui était à nu. Il Ok, faut s'imaginer la partie haute qu'on verra tout à l'heure, c'était un roncier. Et la partie basse, il y avait vraiment une prairie, quoi, et des ronces un petit peu au fond. ok, Donc lui, c'est un chêne qui a été planté donc, il y a à peu près 5 ans. On est là depuis 2018. Il était déjà assez gros. Et c'est pour montrer en fait, donc on espère qu'il y aura une balançoire et que ce sera l'ombre plus tard de la ouais, maison. ouais, ouais. Mais le concept, il est qu'une plante qui est plantée en pot, qui est très grande, et bien bizarrement, elle va galérer quoi. Au départ, à l'implantation, elle va mettre beaucoup de temps à s'exprimer. À côté, il y a une petite souche là, et on a l'impression que c'est un joyeux bordel. Je vais laisser la strate herbacée s'exprimer pour conserver toute l'humidité. Il faut s'imaginer que sur ce beau tronc, eh bien, plus tard, il y aura une liane, je ne sais pas quoi, peut-être du kiwi, peut-être de la passiflore, peut-être plein de choses, qui va grimper. Et à côté, il y aura plein de petites choses qu'on va installer. Tu peux le voir ici, je commence à installer d'autres choses. Donc le concept, il est simple, on a une super tondeuse à gazon, beaucoup Ouais. de chances qui ramasse du coup tout ce qui est herbe quand on passe et qu'on trace les cheminements. Donc on met à peu près une demi-heure à faire 1 hectare, ce qui est quand même pas mal. Ouais. Et en laissant pousser le reste, eh bien, tu vas laisser tout ce qui est plantes qui vont permettre accessoirement à la chenille de manger, aux papillons, aux insectes de butiner et qui vont conserver cette humidité. C'est pour ça, bon, cette année il a plu chez nous, Ouais, beaucoup de chance. ouais, Touche du c'est bois, plutôt comme on cool. dit, je touche du bois C'est d'ailleurs. plutôt cool cette année, ouais, le printemps est cool. Ouais, ça fait plaisir. Ne serait-ce pas une chimère, peu importe, on verra, en tout cas on en profite. Ouais. Et là, tu vois, on commence à installer. Moi, je conserve, donc j'utilise de la vieille paille que les agriculteurs, on est entouré de plein d'agriculteurs sacrément sympas. On a beaucoup de chance. Mhm. Les agriculteurs sont sympas. Je le dis, c'est Ouais. aussi con que ça. Les agriculteurs ont des machines, les agriculteurs, ils savent ce que c'est que l'entraide. Donc, pour ceux qui souhaitent s'installer chez eux, qui ne connaissent pas un site, allez voir vos voisins, ça fonctionne très bien. Allez voir vos voisins, filez-leur 2, 3 petites plantes, c'est de suite vos meilleurs copains. Nous, on est entouré d'agris qui ont un certain âge et ils nous ont apporté énormément Ouais. de choses. Ouais, ouais. Voilà, merci à eux. Ouais. Du coup, la vieille paille, qui est pas très belle, hein, qui a été mycorhizée, qu'ils ne peuvent pas utiliser, ou le vieux foin, vous Mhm. verrez, il est plein de poussière, on va le voir peut-être plus haut, il sent vraiment les mycorhizes. On l'installe, tac tac, sur la strate herbacée en direct, et ensuite, donc la paille, c'est un apport carboné, et Ouais. ensuite, moi j'y mets tout ça, tout ce qui reste de tonte, Ok. Au on le pied met des sur plantes, place. quoi, directement. Exactement, je laisse les parterres comme ça, et tout va s'exprimer. Ok. Je montre ici parce que là, bon, j'ai mis un Ouais. osmanthus, C'est vrai qu'on les voit pas trop là, mais on le voit pas là. t'as mis un grillage en fait. Ouais, je mets un grillage. Ça, il en faut partout. Donc je vais dire il en faut, bien évidemment, c'est pas parce que je dis il en faut que vous pouvez le faire. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal. Ça s'appelle une protection agroforestière, Ok. anti-cervidés. Ouais. Alors, elle a 3 rôles. On peut l'exprimer de suite, comme ça vous verrez partout. Au début, vous allez installer votre jardin, il n'y aura que ça. Sa premier rôle, donc éviter que, ben, accessoirement, le chevreuil il vienne tout vous bousiller. Ouais. Deuxième rôle, ombrière naturelle. Beaucoup de plantes sont strictement syaphiles, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de l'ombre pour pouvoir se développer, l'ombre des parents. Accessoirement, en forêt, les plantes, c'est Ouais. rare qu'elles aillent sortir, moins qu'un oiseau ou qu'un Ouais. campagnol le balance, elles sortent difficilement toutes seules. Il y a Ouais. tout un cortège qui se met en place pour qu'on arrive à avoir vraiment un système dit de forêt, quoi, de jeunes boisements. Ah ouais. Un écosystème. À partir d'ici, là, on le voit vraiment pas.
Et tu vas voir, moi je suis allé voler donc du chêne-liège. J'aime beaucoup le chêne-liège. Mes Ouais. parents, mon père vient du pays du chêne-liège. Ok. Pays du chêne-liège, c'était pas le Portugal, hein, ça s'appelait les Landes à l'époque. Et voilà, et donc je ramasse des vieux glands, je ramasse plein de graines, et on repart au maximum de la graine. Là, il y a un petit chêne-liège qui a été donc mis en terre avec l'ombrière pour le reconnaître au mois de, je dirais, novembre, fin novembre, décembre, puis il va se développer. Et là, tu peux voir, il y en a un autre là qui est très gros, Ah oui, qui a bien effectivement. poussé. Ça, c'est un arbre qui était en pot, qui a... ça, c'est au départ, hein, pour expliquer, voir un petit peu... Ouais, là on est au départ du... On est au départ. Ça, celui-là, il a été planté assez gros. Alors, tu Yes. peux te rapprocher ici même, parce que je vais montrer un système pour arnaquer la pousse des plantes aussi, qui est pas mal. Ça, il a été planté, il était quand même assez gros, et il se développe très bien. Il est en bonne santé. Il est beau, ouais. Mais je suis à peu près sûr que l'autre qui est sorti de graines cette année, dans 4 ans, il le dépasse. Et quand je dis à peu près sûr, j'en suis même certain. Ok. Sur ce sol ici, ça s'exprime comme ça. Et là, regarde, tu vois, il y a une... Je tresse les plantes entre elles. Donc je viens du bonsaï, moi. Depuis le CP, je fais du bonsaï. J'ai été formé par pas mal de monde. Et ils avaient fait plein de belles choses. Et donc ça, c'était deux petits rojets, ou je ne sais pas si c'est la même génétique. Je pense qu'il y avait peut-être plusieurs glands. Et voilà, l'année prochaine, lui sera plus gros que lui. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de pays qui tressent, je pense au Maroc, et notamment là c'est Geneviève Michon qui en parle bien, la coalescence des troncs, en fait, le fait de tresser les arbres ensemble, Francis Allais en parle très très bien, ils arrivent même à créer des cernes en commun. Ça paraît complètement fou, mais du coup, il y a plusieurs systèmes racinaires et ils partagent leur génétique. Il fusionne quoi en quelque chose. Ils fusionnent, ils sont bien plus costauds et Ouais. ça pousse plus vite. Ah ouais, incroyable. Donc ramasser plusieurs graines et les mettre ensemble, vous pouvez conserver les plus forts ou vous amuser à les tresser. On le verra sur plusieurs trucs, ça marche pas mal. Parti du coup en fait avec des animaux. J'ai une partie où on a des alpagas, ouais. Ok, et t'as mis des arbres et tout à l'intérieur, Et de la ouais, végétation, etc. il fallait de l'ombre pour Il ces faut aller de alpagas. l'ombre. Et je sais pas s'ils Ils viennent sont ou pas de sortie, ils ont été... Viens, on peut aller les voir si tu veux, comme ça on va vite voir quelque chose. Lui par exemple, ça j'en parle de suite, c'est un frêne à fleurs. Ouais. Ah oui, Lui, il frêne m'a à été fleurs. offert par un pépiniériste qui est très bien. Je peux donner des noms dans les vidéos Ouais, ou ouais, pas? bien sûr, bien sûr. Je vais sûrement en oublier, mais moi, j'aime fonctionner avec les copains et les Non, copines. mais c'est Voilà. super pour les gens d'avoir des références et tout, c'est top. Mais écoute, ça, c'est le jardin d'Angandou. C'est pas loin de Grenade, avant Grenade, la Saint-Paul-sur-Save. J'avais du mal à le trouver. Et ça, c'est un frêne à fleurs, Fraxinus ornus. Ok. Le frêne à fleurs, il est peu sensible ou quasiment pas à la calarose. En ce moment, il y a la Ah oui. calarose qui est une maladie qui décime les frênes. Et les frênes américains ou les frênes à fleurs, donc en plus d'être ultra mellifères, sont pas ou peu sensibles à cette maladie. Et lui, il est trop grand et il n'est pas très droit. C'est un arbre d'alignement. Ok. Et donc, du coup, il y a d'énormes rabais sur ce genre d'arbre. Alors, peut-être pas pour tout le monde, parce que quand c'est tordu, le commun des mortels n'en veut pas. Je trouve ça assez curieux quand même. Ouais, ouais, Du c'est coup, on clair. en profite. Ouais. Et lui, Ok. par exemple, tu verras donc les alpagas quand même. On va essayer de. Oh, les jeunes, vous venez ou pas? Ouais, On peut s'approcher. ouais, tu peux t'approcher. S'ils attaquent la caméra, on a des extincteurs, un service sécurité. Ah, ils sont là, peinards. Tu les vois, ils ont Ils été sont à tondus l'ombre. là. Eh coucou. Ils sont là, tranquillou. Salut les gars. Donc l'alpaga, je t'ai amené voir les alpagas, déjà c'est rigolo. Et C'est fou ça accessoirement, d'avoir des alpagas dans le... eh bien, Et comment vous en êtes venu, enfin t'en es venu à avoir des alpagas? alors nous, on a les alpagas en sauf cause, c'est-à-dire qu'on les a achetés avec des potes. Déjà pour la tonte, c'est un tondeur qui vient chaque année. Nous, Ok. on ne sait pas comment faire. Ils ont été tondus la semaine dernière, c'est sacrément plus beau quand c'est avec des poils quand même. Ok. Ouais, Et parce qu'ils font une laine... la laine, elle est géniale. La Ouais. laine d'alpaga, elle n'a pas de suène dessus, donc elle est grandiose. Moi, je l'échange avec une copine qui l'utilise. Une Ok. copine qui fait de très très beaux plants de fruits rouges aussi. Ouais. Elle s'appelle Marie Cerise. Ouais. Sa pépinière, c'est au Petit Peuple. Elle est à Moulis, à Ok. côté de Saint-Giron. Elle a fait énormément de plantes ici qui sont magnifiques. Et puis voilà. Et puis on l'a acheté avec des collègues. Comme ça permet de faire des repas et de voir plein de copains, copines. Et accessoirement, l'alpaga, il tourne la pelouse. Cette année, il n'a pas tellement tondu. Ouais, ils sont bien là. Il fait son rôle, il fait des crottiers. Et ouais. Alors, il enrichit ton sol, l'alpaga, et les crottiers, moi je viens avec la brouette, quand c'est sec, je ramasse, et plac, 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 je balance partout. C'est un fumier intéressant. Ben, c'est intéressant, alors moi je sais pas quantifier la chose, Ouais. si c'est plus intéressant, quel est le pourcentage d'azote ou de telle Ouais. substance en plus, tu T'en mets vois, au tel pied minéraux. des plantes quoi. Mais jamais, ouais, au départ, je Pas booste la trop haie, quoi. peut-être
Non, je diffuse. Tu as vu, c'est des petits grains comme ça, comme des billes d'engrais. Ok. Puis accessoirement, l'urine, les excréments et même la bave des animaux a un rôle sur la dynamique de pousse. Les Ok. alpagas, il y a de la consoude, ça se développe. Trop bien. Voilà. Ils sont bien les alpagas là, ils ont les arbres, Ah, ils ont les arbres, là ils ont ils ont un 7-8 terrain 000 de jeu mètres carrés sympa. à peu près. Ouais. Comment? Ils ont un beau terrain de jeu. Ouais, ils ont un beau terrain, ils ont Oui, une oui. ombrière naturelle. Ok. Et puis on les utilise quoi. Alors l'alpaga c'est comme tout. Hein. Si tu laisses l'alpaga avec tes arbres, Il te mange les arbres, ouais. ouais, Il peut. il aime bien les troncs et tout. On peut peut-être passer par là, allez, je sais pas. Ouais, allez. Donc là c'est un système de haie qui est mis en place. Parce que j'ai la chance d'avoir fait une formation chez Dominique Mention, Ouais. qui est le spécialiste des trognes et des plesses. Ok. Et le gars, c'est simple, donc en plus d'être la personne la plus gentille du monde, il plesse à peu près tout. Donc je ne sais pas si tout le monde sait ce que sont les plesses. Ce sont les anciennes clôtures vivantes. Ok. Donc voilà, il y a plein d'essences, il va les travailler. Et à l'époque, eh bien, dans tous les pays, on clôturait, on faisait des zones quand il y avait encore des haies chez nous pour pouvoir contenir les animaux avec plein d'essences différentes. Et puis on se permettait de coucher, ça repartait. Il y a plein d'essences qui sont plessables, hein, je crois que c'est le mot qu'on dit. Et puis on trognait, on récoltait, parce que dans les forêts-jardins, forêts-jardins, moi j'aime pas les noms, je ne l'ai pas dit. Ouais. Je trouve qu'il y a plein de noms sur plein de choses. J'ai pas de nom de variété, de sous-variété. Ça m'importe peu. Je pense que le goût de chacun est différent. Peut-être qu'on va goûter des trucs, toi tu préfères, Ouais. et vice-versa. Là, Ah, donc, tu verras, il y a une allée de tilleuls là-bas, parce qu'il y a un petit côté paysager. Alors, paysager, c'est selon ce qui nous fait plaisir avec madame et le reste, tu vois. Je ne suis pas paysagiste non plus. ouais. Du coup, on va mettre plein d'essences différentes. Je pense qu'il y a deux mots aussi, ça c'est à la formation de la forêt gourmande. Ouais. Les forêts-jardins, c'est densité et diversité. Ok. Voilà, faut retenir densité et diversité. Ouais. Tu verras, on va avoir des haies aussi, donc il y a beaucoup d'essences locales. Ouais. Et grosso modo, je dirais un pourcentage, j'aime pas citer les pourcentages, mais 30% d'essence plus sudistes et aussi d'essence plus nordistes. On ne sait pas exactement ce qui va devenir dans 10, 20, 30, 50 ans. Et la création ici de ce lieu, c'est pour 1000 ans, quoi, hein. Même si l'humanité part dans 30 ans, peu importe, on joue le concept de ça tient, ça tient. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Alors ici, tu vois, il y a j'ai implanté donc une haie avec des essences locales. Il y a de la mélanchier, il y a de l'érable champêtre, il y a de l'aubépine, il y a plein de choses qui sont. Il y a de l'alisier, il y a du sorbier. Et puis je ne sais pas si tu peux le voir, pour maximiser la pousse de plein de choses, eh bien, on profite de l'osier. Donc beaucoup de boutures d'osier. J'ai eu aussi la chance d'être formé par des jeunes à côté qui s'appellent les Mawajites, qui font de la syntropie. Bon, ils sont extraordinaires. Je vais donner beaucoup de gentillesse sur les références avec qui je bosse, mais j'ai beaucoup de chance. Ils sont tous très bien. Et donc dans ces systèmes-là, même dans les systèmes de jardin-forêt, tu peux utiliser différentes essences qui vont naturellement faire de l'ombre et que tu vas pouvoir stresser de temps en temps. Voilà, par exemple, je peux juste de couper, moi je viens fréquemment dans le jardin, tu peux pincer juste, ça occasionne un message de stress, et par la vie du sol, ça va donner ce message de stress aux plantes à côté. Donc on ne voit pas trop, je ne sais pas si tu peux filmer, ça a été installé au mois de février cette année. Tu vois, il y a de la mélanchier, il y a d'autres mélanchiers, là, il y a plein de choses. Il y a même... Donc voilà, c'est très dense et ça va pousser ensemble. Et je laisse l'herbe vraiment faire le jeu, faire le rôle, conserver l'humidité. À l'implantation, je mets en place un petit trou, tout simple. La terre est bonne, hein, je le répète. Et puis ensuite, à partir de là, j'installe les plants à racines nues. Pour ce qui est des boutures, que ce soit le peuplier, que ce soit du coup je me concentre, excuse-moi, que ce soit l'osier, pardon, faut y aller gaillard. On peut prendre des beaux tronçons, ça c'est Dominique Mention qui me l'avait appris, des tronçons longs de 80 cm, bien larges, et on peut les planter au maillet. On peut les planter vraiment bas. Chose con, mais ça va raciner bas. Il y a plus d'humidité en bas, à 80 cm, qu'en haut. Donc il faut oser, puis ça va faire des rejets comme ça, très droits. Et l'année prochaine, là, moi je suis à peu près certain qu'il va avoir un beau diamètre de pouces à la fin de l'année. Je vais pouvoir le dupliquer partout. Et fréquemment, le tailler. Et je laisse au sol, tout ça, la vie du sol. Ça enrichit la vie du sol. Il y a plein d'insectes qui viennent, les insectes xylophages. Et il y a aussi, c'est du matériel de construction, mais accessoirement pour les nids d'oiseaux. Enfin, ça rapporte plein de choses.
Puis c'est facile à faire, quoi. Et c'est super simple à faire, et puis déjà, naturellement, tu peux tricher. Les ombrières, j'ai pas dit tout à l'heure, dernier coup de l'ombrière. Tiens, ça, c'est un amélanchier qui m'a donné des amélanches. Elles sont un peu sèches. On va voir la diff, là, justement. Même jour, même heure, même taille, plantées à côté. Je pense qu'elles sont pas très bonnes. Il faudra que tu dises qu'elles sont bonnes. T'en veux, Mathieu, un peu? Elles sont un peu sèches. Allez, Ouais, goûtez celles qui sont bonnes, les gars. et on fait comme si c'était bon. Ouais, parce que là, c'est fin de saison. Les oiseaux adorent les amélanges. Les oiseaux, ils Mais le après, savent. parce que c'est un peu sec, c'est pour ça. Ouais. C'est ça. Mais quand c'est sec, normalement, c'est plus sucré, non? Je pense que Plus t'attends. plus tu attends, plus tu as du sucre, oui. Je pense, hein. Ah oui, je suis Non, d'accord avec toi. c'est pas mauvais. Regarde la diff, là. Là, tu vois la hauteur. Et regarde, je m'amuse à faire des petits tests comme ça. C'est quand tu fais des visites, au moins tu montres. Avec une ombrière, la taille, elle est double. Et ça conserve l'humidité dès qu'il y a le brouillard. C'est comme si Ouais. tu avais une goutte à goutte aussi qui venait. Et là, on n'a pas vu derrière, là, il y a des branches, là où il y a les alpagas, j'en ai pas parlé. Ouais. Et ce sont les frênes qu'on a à côté. On avait des haies, des grandes haies sur le côté, Ok. qui étaient naturellement présentes. Et il y a beaucoup d'essences qui sont fourragères. Et le fait de trogner ou le fait de mettre beaucoup de tailler fréquemment, en fait, quand tu le mets à disposition des animaux, mais les animaux, ils vont venir et ils vont, en période de disette, quand c'est trop sec, et ils vont consommer les feuillages. Ok. Et c'est très bon en plus. Un aspect fourragé, quoi. Ouais, Trop bien. l'aspect fourragé, c'est très bon pour eux, et puis tu récupères ensuite le bois tout simplement. Ok. Donc la haie, t'as pas l'impression, là il y a une haie tout du long. Tout du long, j'ai installé, il y a plein de petits trucs, ça continue. J'ai paillé énormément, comme on le disait tout à l'heure, Ouais. et c'est parti. C'est en Et train là, de tu se laisses. développer. Je laisse faire. Ok. Et on va voir la haie à côté, qui a 3 ans et demi. On va continuer par là. On va juste faire ça, un petit détour. détour, regarde. Là, c'est une zone. Donc maintenant, je fonctionne par zonage. Je vais essayer de tout donner dans ma vidéo. Parce que le concept, il est que tout le monde pioche des informations un petit peu partout. Le secret de la forêt-jardin, c'est comme tout en fait. C'est écouter, pas seulement entendre. Et c'est prendre des bribes d'informations par-ci par-là et de les remettre en place chez soi. Et bouquiner aussi. Moi, je bouquine énormément. Il y a plein de livres qui expliquent tout, et je crois que le secret, c'est bouquiner. En plus, il y a plein de livres qui parlent des essences comestibles. Et ce qui est intéressant, c'est que on peut piocher des informations, c'est 2-3 pages à chaque fois. Du coup, ça rentre vachement plus facilement. Donc là, il y a une petite zone qui est mise en place avec un albizia. Bon, un albizia parce que c'est joli, l'albizia. Là, tu peux venir goûter, tu viens voir. Là, il y a un cornus. Celui-là, c'est un cornus cousa. Alors, il vient de Bretagne. Hein. Moi, j'étais en Bretagne avant, c'était mon boulot, j'étais musicien. Et ils viennent de la pépinière à l'ombre des figuiers. Et c'est un cornus cousa, donc, qui fait des fruits qu'on peut manger. Et celui-ci s'appelle Big Apple, parce qu'il y a beaucoup de plantes en forêt-jardin, enfin, ici, qui sont intéressantes gustativement. Le but aussi, c'est d'avoir des goûts qui valent le coup. Et le Big Apple, ça fait comme une petite pomme, et il est sucré, naturellement. Donc là, j'ai mis le cornouiller en dessous de l'albizia. Il faut s'imaginer que l'albizia, il va grimper très très haut. Le cornouiller, il restera dessous. Le cornouiller, il aime le frais. Tu verras, on regardera, il y a une mare, on prendra la photo, on prendra la vidéo de la mare après. Donc naturellement, il sera à l'ombre en fonction du soleil. Le sud est ici, je ne l'ai pas dit au départ. Ouais. On a le sud qui est direction forêt, l'est à gauche, l'ouest à droite. Et là, à partir de là, j'ai mis un autre poivrier parce que c'est sympa. J'ai mis un cognacier aussi, c'est le mot. Cognacier Sido. Ça s'appelle citron du Nord. Voilà, le cognacier, il y en a qui font des petits fruits. Et c'est des fruits qui sont extraordinaires. Ça, par contre, j'ai déjà pu le consommer. Et en base de tarte au citron, ça a vraiment un goût de citron très prononcé. Ou en compote à fin de saison, en mélangeant avec des pommes, des poires, c'est extraordinaire. Ce qu'on appelle une guilde un peu, non? Alors, il y en a qui appellent ça des guildes. Il y en a qui appellent ça des guildes, c'est ça? C'est un peu un ensemble comme ça de... Ouais, c'est ça, c'est en fonction des envies que chacun a. C'est pas parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui marchent ensemble. Curieusement, peut-être que les plantes, elles aiment bien fonctionner ensemble. Grosso modo, on va resituer, donc là, peut-être qu'il y en a qui crieront, qui seront pas d'accord avec ce que je vais dire, mais grosso modo, il y a 3 grands chiffres. C'est l'être humain, à peu près 4,5 millions d'années. Les plantes à environ 450 millions d'années, on n'est pas à 2-3 jours près. Et les champignons, la vie du sol, les mycorhizes, tout ça, c'est 1 milliard d'années. Donc bon, ça peut quand même nous remettre, nous rabaisser. Donc là, voilà, je vais couper ça, là. Attention les gars, ça a 3 jours. Ça c'est, je sais pas si on dit un ou une hémérocale. C'est une hémérocale. Lisse d'un jour. Alors c'est l'arnaque. On lui a piqué la fleur. Voilà, on y a piqué la fleur. Qui arrive.
Donc là, c'est ma copine voilà, Claire Monquier qui m'a appris aussi qu'on peut en faire des pickles avec les fleurs qui sont pas encore éclos. Et du coup, ça, on va le manger. Regarde, on peut prendre, c'est très sucré. On peut même les remplir, vous allez voir, ça a du poids. Hein, là. Et ce goût-là, il est génial. Donc là, pour la petite histoire, je l'ai ramené il y a 2-3 jours. Vas-y, vas-y, fais-toi plaisir, Simon. Ça Ouais. C'est sucré, c'est bon en salade. Hein. Mmh. Et ça, de la mâche. T'as vu? Super bon. Mais ça, pour la petite histoire, c'est une copine. Hein. On va finir. Hein. Non? Tu peux manger le pistil aussi, je pense. Hein. Ouais, ah, tu peux tout manger. Pour la petite histoire, tu peux le remplir de ce que tu veux à l'intérieur. Et ça se divise en rhizome. Ça tient le sec. Ça tient tout. Moi, j'en les mets en place. Des fois, tu as de l'herbe qui est au-dessus, la strate herbacée. Elle est tout le temps là. Elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Et ça fleurit fréquemment. Donc, c'est pollinisé. Il y a des mâches, du coup, tu as du mal à parler. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu peux le dupliquer partout. Et à partir... Des bulbes? Ouais, c'est alors ce ne sont pas des bulbes, c'est division de racines. Je pense que ce sont plutôt des rhizomes. Des rhizomes, ouais. À confirmer. Okay. J'ai peur de dire beaucoup de bêtises. Ok. Regardez là, t'as vu, t'as deux libellules rouge fluo là qui arrivent. Bref. Bon signe ça. Donc là voilà, il y a une marme, on la regardera après. Il y a des noyers, j'ai mis en place aussi beaucoup de graines. Ça c'est les copains et les copines qui m'ont formé en Saint-Tropez. Et là on peut voir, il y a des arbousiers. Donc là les essences dites méditerranéennes, bon l'arbousier il y en a sur la façade atlantique, il y en a en Méditerranée, il y en a partout. L'arbousier c'est à peu près génial. Hein. Moi j'en mets un petit peu partout. Je pense qu'il faut mettre beaucoup de choses qui fonctionnent bien en façade plutôt côté littoral. Et méditerranéenne, l'arbousier, le chêne-liège, je pense que ce sont des essences qui sont vraiment d'avenir ici. Voilà. Okay. Et ça pousse très très bien aussi dans le nord. Okay. Donc ça va se développer, on va en voir qui ont 3-4 ans de plus et tu vas voir que ça va être assez impressionnant. Ok, donc ça c'est là quoi? Ça a été planté quand? Ça a été planté en février cette année. Ok, donc c'est vraiment tout jeune. Ouais, c'est tout jeune. J'ai mis aussi de la mamélis, j'ai mis de l'osmanthus. L'essentiel dans le système, c'est de mettre en place des plantes qui vont apporter de la fleur toute l'année. Imaginez que si on peut avoir sur 12 mois de la floraison, mais on aura encore plus d'insectes. Les abeilles, il y a 1000 espèces d'abeilles en France. On n'en connaît qu'une, quoi. Il y a plein d'osmies, il y a plein de choses. Moi, j'essaye de vulgariser. J'ai été formé par plein de monde qui m'ont appris simplement des choses qui paraissent tellement logiques une fois qu'on les a mises en place. Donc, ça se développe. Et puis, en remettant des graines à l'intérieur, eh bien, les plantes, elles vont cohabiter, quoi. Donc là, à partir de là, tu peux t'amuser à tout faire. Ça, tu vois, c'est un tilleul qui a été planté, c'est sa 3e année. Là, c'est pas là, ouais, ça c'est la 3e année, je pense. Lui, il a été planté, celui-là, c'est un tilleul des bois, c'est le cordata, tout petit. Le tilleul, ce qui est rigolo, on va peut-être le goûter ailleurs. On va le goûter, on peut manger les feuilles du tilleul. On va la goûter celle-là. Wow, c'est pas forcément très bon, hein, quand c'est pas mélangé. Et puis quand c'est trop vert, en fait, c'est moins bon que quand c'est tendre. Mais les feuilles, là, tu vois, elle a chopé déjà le vert, quoi. Ouais, le vert. Les jeunes pousses, c'est peut-être un peu... Les jeunes pousses sont meilleures et les jeunes pousses qui sont, ouais, c'est comestible, qui sont à l'ombre. Ça, on peut en mettre en salade. Ouais. Imaginez que dans les forêts jardins, il n'y a pas que les fruits, en fait. Accessoirement, on peut manger des écorces, on peut les utiliser dans plein de domaines. On peut aussi manger des feuillages, voilà, des racines, des rhizomes, des plantes de mare. Il y a plein de choses. Dans notre carrière, on mange entre 30 et 60 plantes, tout confondu. En Europe de l'Ouest, il y en a à peu près 7000 comestibles. Wow. C'est quand même... y a-t-il un lien direct avec la santé mentale et physique? Peut-être. Et du coup, regarde, il y a la consoude au pied. Cette fameuse consoude qu'on s'amuse à dupliquer partout, que je vais mettre à peu près partout, et qu'on va fréquemment couper, quoi, pour ce message de stress, pour apporter des éléments. Et j'ai transplanté des agrumes là, mais justement hier, et tu te rends compte que c'est étroitement lié au fonctionnement avec... Après, c'est complètement assez contre-intuitif, dans le sens où moi, quand je parlais quand j'ai fait mes études il y a 5 ans, il fallait tondre autour des arbres, fallait enlever toutes les herbes, etc., désherber, tout ça. Et là, c'est pas du tout ce que tu fais, toi. Ben non, c'est contre-intuitif, mais comment ils faisaient à l'époque? Tu vois, ça c'est le reste de la taille. Je taille fréquemment les arbres. Je les taille quasiment toute l'année. Est-ce que le chevreuil, il va attaquer une plante à telle période précisément?
La question se pose. Et je laisse au sol. Plus tu vas rapporter de la matière, plus tu vas aggrader ton sol. Donc oui, c'est contre-intuitif, mais si on met la main en dessous, là, il y a cette humidité. Il y a cette humidité qui va faire que la plante, elle va en profiter. La concurrence, au final, se fait pas. Bah là, c'est un bel exemple ici que ça pousse bien. Ben, ça pousse bien, puis tu vois, lui, il va monter à 25 mètres de haut, 25-30 mètres. Ouais. Concrètement, qu'est-ce qui s'en fiche d'être en compétition avec un peu de trèfle, de la centaurée et 3 strates herbacées ou un rumex qui est à côté. Tu vois, ça par exemple, c'est le rumex. Tout le monde dit le rumex, il en faut pas, mais lui, il ne s'exprime que si le sol il est fortement dégradé. Ok. Voilà, donc faut-il tout le temps le couper ou la nature, en fait, l'observation et voir comment ça fonctionne, ben, ça marche pas mal. Hein. C'est un grand livre ouvert, il y en a beaucoup qui le disent, mais c'est aussi simple que ça. Le tilleul, on n'a pas parlé bien évidemment de la pollinisation, du fait d'utiliser pour des tisanes les fleurs. Enfin, il y a plein de choses intéressantes. Et là, donc, pareil, tu vois, il y a une haie qui est installée, il y a de la mélanchier, il y a du pommier, il y a du troène, il y a plein de choses. Il y a aussi des différents poivriers. Là, on les voit pas, on les voit à peine sortir, on les devine. Et puis, on va vite voir, là, on va se promener comme ça, rapidement, sur cette partie. Et l'avantage aussi, du coup, c'est que tu entretiens pas. Eh ben ouais. Tu passes moins de temps, tu vois, à tondre. Là, je vois que c'est tondu ici où tu es. Ouais. Et tu passes moins de temps à entretenir, quoi. C'est le plus gros, c'est au début. Le plus gros, c'est au départ. Mettre les tuteurs, etc. C'est ça. Le plus gros, c'est faire les cheminements et ensuite tu les traces à vie. Alors on peut s'emmerder à savoir comment faire des cheminements, enfin, tout à fait. Mais une fois que tu as pris une décision, mais elle est prise, quoi. Tu as dessiné un volume. Tu as dessiné quelque chose chez toi qui fait que tu offres des perspectives. Le but ici, c'est d'arnaquer les gens. Et arnaquer, c'est gentil, là, je l'utilise gentiment, c'est qu'ils aient envie de se promener partout. Ouais. Ouais, et tu regardes, tu vois, par exemple, ça, des petites, je vais donner quelques petits conseils du jardinier. Allez. Ça, par exemple, celui-là, c'est poivrier du Sichuan. Ok. Donc, il est beau, tu vois, là, il est simple. Imaginez que chaque plante ici ont été implantées avec beaucoup de paille, on le verra sous la serre, et vraiment plein de choses au départ, quoi, pour y conserver cette humidité et apporter plein de choses au sol. Lui, il pousse bien. Au départ, j'ai fait la grave erreur, c'est pareil avec les agrumes, de les planter au mois de novembre. Les poivriers et les agrumes, il ne faut pas forcément les mettre en novembre à la Sainte-Catherine. Il vaut mieux attendre la fin des scènes de glace et les mettre en place. Comme ça, ils auront une réelle saison de pousse. Okay. Et puis, ils vont booster. Moi, ils ont tous gelé, mais ils sont ressortis après. J'ai très peu perdu de plantes. Je pense même que j'en ai quasiment pas perdu. Ouais. Trop bien. Alors, on a toujours un bon sol ici, je l'explique. Oui. Ça aide, c'est sûr. Ça aide. Bon, ce bagarre est l'éthique, on perd des enfants toutes les semaines. Mais bon, tiens, celle-là, elle est jeune, c'est une jeune feuille. Tu vois, celui-là, hop, si vous voulez le goûter. Mathieu, je sais qu'il connaît, le petit jeune derrière, il connaît bien. Voilà, celle-ci, elle est un peu moins forte, mais en salade, c'est assez rigolo, quoi. Encore une consoude. Il y a la consoude, j'ai bugué. Ça marche bien, ça. Ah, c'est top. Et tu le boutures comment? Alors la consoude, moi je fais une division racinaire là. C'est-à-dire que je pète un pied mère, je le sors à la grelinette et je fais des petits tronçons d'à peu près l'équivalent du pouce. Okay. Que je mets en terre à telle période. Vraiment sous ça de terre à peine, un petit pet, je le positionne, j'y mets de la terre. Quand je mets quelque chose ensuite par-dessus, ou je le mets dans une taupinière, moi j'arnaque les taupinières. Si je l'ai mise en place ici, hop, je mets à peine ça là et je m'en vais. Ok. Je laisse faire. Ça, c'est pour éviter la battance. Je mets un peu plus quand même. Voilà, la battance, c'est la pluie. Quand ça va taper sur un sol argileux, ça va faire une croûte un petit peu comme du béton. Donc, j'imagine que ça va conserver un petit peu l'humidité et qu'elle n'a pas besoin de ça pour pouvoir sortir. Et puis, elle sort. Ça, c'est génial. Ça, c'est ma copine avec qui on dit la laine d'alpaga. Ça, c'est la baie de mai. Donc, ça, c'est extraordinaire. C'est le chèvrefeuille comestible. Voilà. L'Onicera. Celui-là, c'est le Kamchantika. J'ai plein de variétés. Je crois que c'est un boréal blizzard, il s'appelle. Lui, il est fou. Ça fait des petites baies. Et si on n'a pas un sol acide, qui ont un goût, c'est violet. Baie de mai, c'est en mai en fait. Hein. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est vrai, j'allais te demander, mais c'est quand le... c'est en mai. C'est dans le nom. Ouais. J'ai appris hier que Bordeaux, ça veut dire au bord de l'eau. Non, mais il y a des fois, on ne sait pas méter quand même.
Et ça, c'est ultra productif, et c'est buissonnant, ça va monter à peu près à 2,50 m, et ça fait des fleurs très très tôt dans la saison qui ne sont pas gélives. C'est-à-dire qu'au mois de février, il y a déjà de belles fleurs jaunes qui sont pollinisées par plein de choses, je ne connais pas les insectes, et ça va donner à profusion. Et ça s'installe très très bien, on les verra sous la serre aussi. Ça, c'est génial aussi. Ça, c'est un pommier d'ornement. Sur tous les ronds-points toulousains, je vais dire Toulouse, parce que c'est la plus belle ville du monde, on n'a pas le droit de faire de la pub, mais parce qu'il y en a partout sur tous les ronds-points au monde. C'est celui-là, c'est le pommier Everest. C'est une obtention de l'INRA, je ne sais plus en quelle année, dans les années 1960, et ça fait une petite pomme d'ornement. Ouais. Sauf que celui-ci, il pollinise énormément d'autres pommiers. Ah oui. Il a une période de floraison qui est énorme, et les petites pommes en gelée sont fantastiques. On peut en faire, ça a un goût un petit peu de confiture de coin. Sinon, à les manger comme ça, c'est pas ouf. Purement pas bon. Ouais. Donc voilà, on continue tout ça. Là, il y a encore là, de la mélange. Hop, c'est fin de saison. Hein. Alors les amélanchiers, vous verrez, hop, 2 pour vous deux. J'en ai mangé beaucoup. Le plus compliqué étant de se battre avec les oiseaux. Ils sont malins, les oiseaux, ils le reconnaissent. Moi j'adore. Ouais, la mélange, c'est chouette. J'adore. C'est génial. C'est planté. Mettez-en partout. Donc ça se développe, voilà. Ah ça, tiens, on l'a pas vu. Donc on le voit là, hein. Imaginez qu'il y a d'autres plantes entre. Et vous voyez bien aussi, accessoirement, donc là c'est l'aquilée millefeuille. L'aquilée, ça se mange. L'aquilée, on mange les jeunes. C'est très, très intéressant. L'aquilée, c'est vraiment un énorme parfum. En salade, ça donne du goût, même en mélangeant avec du poulet, avec plein de choses. C'est un gars qui est venu ici, là, un voisin. Il me dit, ah, avec du poulet, ça doit être bon, ça. Hein. C'est fantastique. Et ça c'est le goumi du Japon. Alors le goumi, c'est le multiflora. Ça fait plein de petites baies, j'en ai jamais mangé encore ici. Ils sont installés tout petits. Toutes les plantes, là, hormis les grandes, je les installe toutes petites. Voilà, là tu as un platane, il a été installé comme ça il y a 3 ans. Et là, ça se développe. Ça, c'est génial, ça fait des petites baies, c'est la famille des Eleagnacées. Donc tout ce qui est Eleagnus, on reconnaît 2-3 petits trucs. Déjà, accessoirement, donc je répète, je ne suis pas botaniste, quand c'est fluo, quand c'est couleur olive ou quand c'est velu, c'est que la plante, le sec ne l'embête pas tellement. Ça, c'est un énorme fixateur d'azote et ça donne à profusion. On peut mélanger de la feuille, on peut mélanger des fruits, en faire des smoothies, en faire plein de choses. Et moi, je suis vraiment très faible là-dedans. Claire a écrit de très beaux livres, Claire Monquier. Il y a plein de personnes qui savent comment tout cuisiner. Ouais. Et ça, c'est génial. Et on voit bien que le parterre, donc là qu'il est, on peut manger la fleur aussi. Ça va attirer énormément d'insectes de suite. On voit bien, il y a du lotier, il y a plein de choses qui font que, ben, il y a de la vie. Ouais. C'est aussi simple que ça. Même les abeilles, elles doivent faire pipi, quoi. Ça enrichit. Ça enrichit ton sol, ça enrichit tout. Donc le parterre, il est intéressant. Là, on continue et on va voir si... Tiens, l'exemple. Mais parce que ce petit jeune qui est avec nous, qui s'appelle Mathieu, Mathieu, il m'a offert au départ, parce qu'on est copains depuis longtemps, un petit... donc, il a volé en forêt. J'ai pas le droit de donner le nom de Mathieu ni de la forêt où il a volé. Ça, c'était un petit boulot qui était grand à peu près comme ça, tu vois, à peu près 6-7 cm. Ouais. Voilà. Lui, il a 4 ans et demi. Wow. Et les autres ont été offerts par le pépiniériste. Parce qu'ils étaient impropres. Voilà. Il y en a 3. Un 4e, donc, qui est tout petit de chez mes parents, je l'ai récupéré, qui lui a 2 ans. On voit la vitesse. En même temps ? Ouais. Okay, lui, il a été planté en premier. Et eux, ils ont été plantés 3-4 mois après. Ils n'ont quasiment pas bougé. Ouais, les petits derrière, ouais. Voilà. Et tu vois bien que lui, en étant tout petit, il a une espèce de dynamisme qui fait que ça va pousser énormément. Et comment tu l'expliques ça, du coup ? La plante, au départ, si elle est en pot, elle a artificiellement souvent, on l'entretient en pot parce qu'elle va être carencée, donc on y balance des choses pour la booster, que ce soit des engrais bio ou pas, plein de choses, on l'arrose à outrance ou pas, mais dans la nature, ben, le sol, il y a de la vie dans le sol. Il y a les vers de terre font des galeries qui sont des équivalents micro-irrigation. Les tops, c'est comme si tu avais des tuyaux d'irrigation énormes, comme ça rapporte des éléments. Dès qu'il pleut, eh ben, ça garde l'humidité, ça redistribue à tout le monde. Donc naturellement, une plante qui se développe sur place, ou à racine nue qui est petite, elle va être ultra poussante au bout de 2-3 ans. Okay. Voilà. Je vois. Là pareil, tu vois, il y a une haie qui est mise en place, hein, donc cette haie, elle a été en février dernier. Il y a de la viorne, il y a plein de choses, il y a du cornouiller, il y a aussi de la mélanchier, tu vois, il y a des boutures. Je fais même des boutures en direct maintenant. Regarde, on peut la voir ici. Ça, c'est une bouture en direct de groseillier.
Je passe plus par la phase de Ouais. pot, tellement le sol il est riche. Je mets vraiment Ouais. des bâtons partout. Ok. Ça marche, ça marche. Quand je taille mes groseilliers, ça marche pas, ben Oui, bon, ça marche pas. ça coûte rien, quoi. Ça coûte rien. Mm. T'as pas acheté de terreau, tu mets en place à la bonne période et tu t'en vas. Trop bien. Donc là, il y a plein de plantes là. Il y a un cheminement et un énorme roncier. On va voir qu'il y a un énorme roncier. Et dans le roncier, ben, on a un ciseau. Moi, je rentre, tac, 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 et je taille. Et je mets en place. Je mets en place une protection ou pas. J'écarte un petit peu et je laisse faire. Et il y a plein de plantes qui sortent. Et Quoi. tu plantes dedans, quoi. Et on plante dedans. Incroyable. Alors, en plus, on mange des murs, on va les voir plus loin. Il y a de la floraison. Les oiseaux se protègent, les insectes sont super contents. Et les animaux peuvent aller en dessous. Et ça se développe. Et il y a des petits trucs qui dépassent comme ça. Alors c'est assez marrant de voir que naturellement, ça va apporter beaucoup de matière. La ronce, elle garde une fraîcheur, c'est incroyable. Elle perd énormément de feuilles. Et du coup, le sous-sol d'un roncier, enfin le sol de roncier, pas le sous-sol, pardon, il est très très riche en plein de choses. Alors là, c'est la période où il y a vraiment de la matière. Ça va être difficile à voir. Mm. Mais on va peut-être donner l'exemple. C'est beau, là, les fleurs, les trucs, c'est magnifique. Voilà, là, tu as un exemple. Donc ici, on voit bien, par exemple. Ici, c'est un jeune pin, un pin des Landes, voilà, de la forêt landaise, hein, un pin maritime, qui a été ramassé tout petit chez une tante à Biscarrosse qui a un jardin. Il y a des tout petits pins comme ça. Lui, il n'est pas vieux. Hein, c'est sa deuxième année, je dirais, troisième année ramassé, troisième année peut-être. Et à côté, il y a un boulot. Ah, j'avais pas vu le pain là. Ouais. Ah, il est collé. Moi, je veux le pain, mais il y a un boulot qui est à côté. Qu'est-ce que je fais? Alors, le problème, c'est pas de couper un arbre, c'est de ne pas en replanter. Hein. Voilà, pour ceux qui veulent enlever des arbres, c'est pas criminel en fait. Il faut toujours en replanter. C'est le bon sens que faisait l'humanité dans tous les pays du monde en fait. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais garder, et sûrement qu'ils vont se développer. Ils ont tous une accession à la lumière qui fait que cette compétition, qui est plus une compétition en symbiose, hein, voilà, je sais pas quel est le terme exact, mais les plantes, elles partagent. Il y en a pas un qui est plus carencé que l'autre. Ça pousse, en tout cas. Ça pousse. Donc, et là, j'ai mis une haie pour bloquer le roncier, parce que le roncier, c'est le commercial. Le roncier, lui, son concept, c'est je suis là, allô, la forêt, hop, je veux avancer, j'avance, j'avance, j'avance. Et dès qu'il avance, tac, ben, il y a plein d'oiseaux qui vont venir, plein de campagnols, ils vont lâcher des graines et ça va pousser. Et elles vont pousser très très vite parce qu'elles ont besoin de l'accession à la lumière pour faire la photosynthèse directement. Et donc, on s'est amusé, moi je me suis amusé, je sais qu'à partir du moment, il y a une haie qui est en place à côté, là, tu vois, avec plein d'essences. Plein d'essences différentes, je cherche pas à avoir plein de choses. Des tout petits, regarde l'arbousier encore ici. Ça c'est un chêne de Choumar, je vais récupérer des graines un petit peu partout aussi. Et là c'est en train de se développer. Et ça va bloquer le roncier. Le concept c'est que lui, c'est le mur pour le roncier qui est en train d'avancer. Donc on fait un cheminement. Il faut s'imaginer avant que le roncier, il arrivait quasiment jusque là. Juste en tombant, on voit que le parterre il est très agréable, on pourrait presque y jouer au foot, au rugby, peu importe. Et ça va maximiser la pousse. Il y a la centaurée, il y a aussi le millepertuis, celui-là c'est le perforé. Plein de choses, plein d'insectes qui arrivent. Et là c'est l'installation. Je ne sais pas si tu peux le voir ici. Tu vas voir, il y a 3 pins des Landes. Ceux-là, ils ont été achetés. Ils n'ont pas été récupérés chez les grands-mères ou les vieilles tantes. 3 pins des Landes qui ont été achetés il y a 4 ans, je dirais, en même temps, même jour, même heure, plantés en pot, grand comme ça. Il y en a un qui était dans le roncier, le très grand, un qui était moitié roncier, le moyen, et l'autre qui était hors roncier. Donc on peut s'approcher, mais je pense que la pousse est x10. Ouais, ça se voit déjà là. Voilà, le diamètre là il est tout petit, tu vois que l'autre c'est x2, x3, et lui le tronc il est tout simplement énorme. Idem avec les chênes, idem avec les châtaigniers, idem avec le cornouiller, idem avec plein de choses en fait. La ronce elle fait notre boulot. Alors oui, on peut perdre toutes ces journées à passer le rotophile, à faire du bruit. C'est peut-être plus sympa d'écouter les oiseaux et de travailler avec la nature. Ouais, c'est l'idée. C'était le petit côté... voilà. Faisons-lui confiance. Et on voit plein de choses. Regardez, là, c'est la même chose. Tu vois bien que ça, c'est un pin, c'est un autre pin. Celui-là, c'est le pin Napoléon. J'aime bien mettre des essences aussi ornementales. Diversifiées. Diversifiées. Ouais, parce que ça fait plaisir à tout le monde. C'est exactement ça. Puis les plantes de ses parents, ses amis, ses grands-parents, c'est plaisant de les dupliquer aussi. Et là, pareil, regarde. Il y a, je sais pas si on dit un ou une hémérocale, m'en voulez pas, je suis désolé. Ils nous diront dans les commentaires, dites-nous.
Et ouais, dites-nous dans les commentaires, voilà, exactement. Là, c'est en train de pousser. On va faire une bifurcation avant d'arriver à la serre. Juste ici. Celle-là, elle est orange. Et tu vois bien que la strate herbacée n'est pas gênante. Là, la consoude, c'est exactement la même chose. Voilà, et là, c'est un petit tronçon qui a été mis en hiver. Bien évidemment, tout ça, ça se couche en hiver. Et puis, c'est en train de pousser. Et là, regarde, moi, je laisse les branches. C'est pas des trucs malades. Je laisse vraiment les branches sur le sol. Okay. Ça, c'est un poirier. Et regardez, il y en a une autre. Est-ce que vous avez envie de l'hémérocale encore? Hop. Autre goût. Différentes couleurs, différents goûts. On va voir, est-ce qu'elle est meilleure ou pas. Fantastique, l'hémérocale. Ouais. Là, c'est différent le goût. Ça, c'est génial. Hein. Donc là, c'est pareil. Ah, c'est un marbre, ça. Donc là, c'est un petit système de forêt-jardin. Donc ça, c'est un chêne qui était malade. Merci. Chêne malade, voilà. On est repère aussi, on n'est pas repère, on récupère les arbres malades des pépiniéristes. Ok. Bon, mais ça, c'est un chêne, il était énorme, hein, il était en pot, son pot, il était grand comme un godet, donc j'exagère à peine, forcément que le truc, il était carencé. On l'a mis en pleine terre, il a poussé. Donc lui, je vais venir le trogner rapidement, je pense. Je l'ai mis en terre il y a 2 ans, je crois. L'année prochaine, ça sera suffisamment intéressant. On trogne entre 5 et 15 cm de diamètre et je viendrai le trogner. Donc on peut trogner en différentes hauteurs. Moi, étant nain, je vais le trogner bas pour pas m'embêter. Okay. Il va repartir et dessus, il y a une liane qui pousse. Ça, c'est le Schisandra. On la voit pas bien, là. Elle a gelé l'année dernière, elle se redéveloppe. Elle va le grimper. Donc ça, c'est un tuteur vivant pour une liane. Et à côté, il y a différentes essences qui sont là en train de se développer. Okay. Ça, c'est le chouchou de la portée. Hein. Ça, c'est grâce justement à Mathieu. Là, elle va bien. Youth, c'est comme ça qu'on dit? Youth. Ça, c'est une nana qui a un château vers Arbas. Estadens. Ouais. C'est Ariège. Vallée d'Arbas. Et la nana, elle a un vieux parc et elle conserve que des essences qui étaient là de 1900, c'est ça à peu près? Exactement. Wow. Et elle vend des trucs, ça c'est un pommier kazakh. Donc pour ceux qui connaissent le pommier kazakh, grosso modo, donc tous les pommiers viennent le berceau des pommiers, c'est le Kazakhstan. Il y a des vallées entières où il y a plein de pommes. C'est des pommiers qui tiennent 2 à 3 siècles. C'est des pommiers qui font des pommes qui sont presque fidèles de semis, hein, c'est assez fou. Même s'il y en a qui ont des couleurs différentes, tout ça, puis il y a différentes populations. Ça n'attrape jamais la maladie. On voit que c'est poussant. Hein. Et ça, ce sont les ours qui l'ont disséminé. Les ours, ils sont pas plus cons que nous. Hein. Ils mangeaient les meilleures pommes. Donc du coup, hop, il y avait les excréments, ils en jetaient partout. Et voilà, tous nos pommiers descendent de là. Nous, on a conservé des variétés qu'on greffe pour avoir le même goût. Mais c'est assez rigolo de voir que ces pommes-là fonctionnent très bien. Le pommier date. Ça, il a gelé. Hein. Ici, on a eu moins 13 au mois de novembre. Mais on voit bien qu'il repart en dessous. C'est quoi ça, pardon? Ça, c'est génial. Ça, c'est le camphrier. Tiens, regarde, on va les saccager. Hop, une feuille. Ouais, le camphrier, c'est l'huile essentielle de Ravinzara. Tu peux le sentir, faut pas le manger celui-là. Les gars, on meurt dans la seconde. Non, je sais pas si on peut manger la feuille. Ça, on peut sentir. Ravinzara, c'est extraordinaire. Hein, ouais. Ça sent le musclor. Oh. Ça sent le rugby de l'époque quand on mettait ça avant les matchs. C'est l'huile essentielle, quoi. Ouais. Et là, tu vois, il a annoncé à moins de 12, il a pris moins de 12 ou moins de 13. L'année prochaine, il va pousser, c'est incroyable. Ok. Très agréable comme plante. Trop bien, mais tu as une diversité. Du coup, t'as pas fait d'inventaire spécialement pour essayer de répertorier un peu tout ce que tu as comme espèce, comme quantité de récolte et tout? Non. Pas encore? Non, pas encore. J'ai plus de 5000 plantes. J'arrive à compter avec les haies qu'on met en place chaque année. J'ai quasiment 2 km de haies sur 3 hectares. Ok, 5000 plantes ouais, à peu près un peu plus de 5000. Ouais, parce que avec Arbre et Paysage, du coup, si tu commandes 800 plantes, tu as 800 plantes. Cette année, on a planté avec des enfants et des arbres. Ça, c'est génial. Je le dis, je le répète. Ouais. Tous les agriculteurs, faites un dossier à des enfants et des arbres. Le concept, très compliqué, remettre des haies avec des enfants, voilà, chez des agriculteurs. Donc, c'est Marie-France Barrier qui a créé ça. C'est complètement fou. Donc tu vas voir l'école de ton village, l'école dit super, on plante des arbres avec les enfants viennent, ils sont accros à peu près dans la demi-heure, ouais. Et puis ça marche très bien, et il faut remettre des haies. On a perdu 70% de nos haies en France entre les années 50 et les années 80. Ça a augmenté, je crois, en plus. Pardon? Ça a augmenté, je crois, le fait on a enlevé encore plus de haies qu'avant. Ah ouais, il me semble. Ouais. Donc, ça fait peur. Et c'est financé ça Ouais, il y a une enveloppe il faut faire un dossier et puis c'est génial, ça fait un coup de pub énorme. Il faut planter, il y a à peu près un adulte avec 4 enfants.
Donc il y a des parents d'élèves qui viennent et Ouais, puis on ouais, c'est un montre des truc, zones comme ça. plusieurs, quoi. Ouais, C'est vraiment, trop bien. c'est top. Allez, donc là, on va voir une haie en continuant. Tu veux qu'on regarde rapidement la serre ou pas? Ouais, je pense que ça peut être bien pour Ouais. on fait une petite